Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, victoire du Paris Saint-Germain 4-0. Voilà, j'ai vu de l'envie, un Neymar Mbappé très complémentaire. Une première mi-temps que j'ai vécu 100% PSG. Quand je dis 100% PSG, que j'ai vu qu'en première mi-temps on menait 2-0, c'était tranquille, il y avait de l'envie, etc. J'ai mis le PSG à côté, mais j'étais plus focus sur un seul match. Bien évidemment, il y avait encore le LOSC face à Saint-Etienne. On va reparler après tout ça. Les gars, Gay et Diallo absents de dernière minute avec un problème digestif. Vis ma vie de supporter parisien parce qu'il n'y a qu'à nous qui arrive des trucs comme ça. C'est quand même incroyable entre les blessés, le Covid et maintenant des problèmes de digestion. Voilà. Les gars, j'ai vu un Paris Saint-Germain très concentré aujourd'hui. J'ai aimé voir ce Paris Saint-Germain-là. Voilà, tout simplement un PSG concentré, appliqué, avec de l'envie, comme j'ai dit. Alors, le premier but sur penalty, avec un penalty encore une fois, à la limite de l'insolence de Neymar. Mais on adore ça, hein. Franchement, il est impérial au niveau des penalties. Y a-t-il carton rouge? Oui et non. Alors, apparemment, le rouge a été donné parce que la balle allait dans les directions des buts et donc il a annulé un but avec sa main. S'il n'aura pas été cadré, il y aurait eu penalty, mais pas carton rouge. C'est ce que j'ai entendu. Donc, est-ce pour vous, oui ou non, mériter le rouge? J'en sais rien, tout ce que de toute façon, on domine le match. Après, c'est vrai que ça change le match, mais on va pas s'en plaindre, les gars. Deuxième but, bah, Kylian Mbappé qui marque d'ailleurs son 40e but, les gars, son record sous l'ère du Paris Saint-Germain, vu qu'il était à son record, c'était 39, voilà. Donc bravo à lui, cette année il marque but sur but, très intelligent sur son but, il sent le coup, il va à fond. Après, dommage qu'il rate son 41e but sur une superbe passe décisive de base. Enfin, quand je dis décisive, c'est pour moi les décisives, même si elle n'est pas comptée comme passe décisive. Le râteau, la talonnade, comme vous voulez, de Neymar pour Mbappé, qui la met à côté, c'est dommage. Le podium, les gars, est garanti. Voilà, bah oui, les gars, faut penser d'abord à ça. Ça poussait aussi derrière. Donc forcément, avec le goal average avec Lyon, on est sûr maintenant de finir troisième. Maintenant, les gars, il y a de l'espoir. Lille, pardon, qui ont fait match nul contre Saint-Etienne. D'ailleurs, je voulais féliciter Saint-Etienne parce qu'on doutait un petit peu de Saint-Etienne parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Mais il est vrai que quand une équipe n'a plus rien à jouer, elle joue sans pression. Et c'est là, quelquefois, qu'ils font leur meilleur match. J'avais un doute par rapport à leur coach, voilà, parce que c'est Claude Puel, l'ancien Lillois. Je me suis dit peut-être qu'il ne va pas donner les consignes suffisantes. On a vu aussi avec Nice, les gars, hein, face à Lille, on l'a très bien vu. Nice, zéro tir dans le match. On va pas se foutre de notre gueule, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, voilà, ils ont fait leur match. Match nul. On n'est plus qu'à un point. Bah, t'es obligé d'y croire. Même si, voilà, même si clairement, bah, Lille vont jouer à Angers, ça va être un peu compliqué. Nasser, passe un petit coup de fil à Angers. Diffuse, diffuse des petites primes en soum-soum s'ils arrivent à faire au moins un match nul. Oui, parce que maintenant, Saint-Etienne est obligé de gagner. Nous, si on gagne, Saint-Etienne est obligé de gagner pour être champion. Ça change pas mal de choses. Maintenant, ce qui les met là, c'est que le faux pas à Rennes, et ben ça te les met là, parce qu'aujourd'hui, tu serais leader. Alors, bien évidemment, hein, c'est sur toute la saison, on va pas compter que sur le match de Rennes, mais le dernier en date, c'est Rennes, et si tu gagnes à Rennes, et ben aujourd'hui, tu es leader, et tu as le championnat entre tes pieds, en vérité. Et c'est ça qui fout la haine. Marquinhos pour le troisième but, les gars. Marquinhos, double fonction, défenseur et buteur cette année au Paris Saint-Germain. Il marque but sur but, c'est quand même incroyable, les gars. Marquinhos, c'est incroyable. Il a un peu le même rôle que Sergio Ramos au Real, hein. Il marque beaucoup de buts, pardon, Marquinhos. Avant d'attendre le week-end prochain, les gars, dernière journée, mercredi, il y a une finale à aller chercher. Voilà, une finale, une Coupe de France à aller chercher face à Monaco. Ça va être un match très difficile, très disputé parce que Monaco sont aussi en forme. On a voilà, nos armes à faire valoir très clairement. On a un effectif largement capable de gagner cette Coupe de France. On ne va pas non plus voilà, se morfondre sur l'absence normalement, sauf si le PSG fait appel apparemment de ce que j'ai entendu, mais normalement, Neymar est suspendu pour cette finale. Et on a les joueurs pour, les gars. On a des très bons joueurs. Voilà, il y a Rafinha qui revient bien en ce moment avec Pochettino. Est-ce qu'il va continuer à le faire jouer? Est-ce qu'il a compris, Pochettino, qu'il peut peut-être jouer, etc. Paredes, de plus en plus sur le banc. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau de la tendance, au niveau de Pochettino. J'en sais rien du tout. Tout ce que je vois, c'est que Paredes est souvent sur le banc. Donc, voilà. Donc, voilà, les gars, c'était un petit débrief rapide où je l'ai dit. De toute façon, clairement, il faut y croire jusqu'au bout. On n'est plus qu'à un point. C'est le dernier match, certes, le week-end prochain. Mais si tu n'y crois pas là, pour le, pour le retard, tu n'y crois jamais en vérité. On y croit, même si ça va être compliqué. J'ai du mal à y croire, même moi, parce que Angers, bah voilà, comme d'hab, eux, ils ont rien à jouer. En plus, Angers, c'est pas des foudres de guerre. C'est pas le même effectif que Saint-Etienne. Mais maintenant, Lille peut peut-être aussi craquer, avoir les jambes qui tremblent pour le dernier match au niveau de la pression. Lille n'a pas l'habitude. Donc, on verra. On verra. En plus, Lille, à la fin du match, là, contre Saint-Etienne, c'est un poteau, un ballon sauvé sur la ligne. C'était compliqué.
Mais ils ont tenu, donc bravo à Saint-Etienne, bravo au Paris Saint-Germain d'avoir fait ce qu'il fallait là aujourd'hui. J'aurais voulu voir un peu la même implication et le même match, rien qu'à Rennes déjà, tu vois ce que je veux dire. Mais on s'aperçoit quand même qu'avec 8 défaites, t'es qu'à un point du peut-être futur champion. Donc c'est... Mbappé avait raison. Lille fera un beau champion parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait quand même Lille. Ils ont fait un beau parcours en Ligue 1, etc. Ils ont renversé des situations, ils ont gagné leur match qu'il fallait, etc. Mais quand tu vois que tu as perdu 8 fois et t'es qu'à un point de Lille, ça prouve que si on avait fait ce qu'il fallait, bah Lille, je suis désolé de le dire, vous ne serez pas champion. Et c'est nous qui avons vraiment perdu le titre avant que Lille gagne le leur. Voilà. Enfin, Lille ont gagné leur titre, mais c'est le PSG qui a perdu le leur. Voilà. Si vous voulez pas faire de polémique, etc. Ok les gars, allez, je vous dis bah mardi pour l'avant-match, mardi soir les gars pour l'avant-match entre le PSG et Monaco pour la finale et mercredi pour le débrief. Ciao tout le monde.